y a longtemps que j'ai prononcé un discours. Connaissez-vous Elon Musk? Quelqu'un dans la salle qui peut, en une phrase, nous donner une caractéristique de ce personnage illustre? Oui? Ogu? Féru des technologies d'origine sud-africaine, américain, le plus riche du monde. Bien dit. Et Steve Jobs? Nous l'avons tous connu. Si nous avons tous des iPhones, pour ceux qui ont des iPhones. À vrai dire, au-delà des innovations technologiques majeures apportées à notre civilisation, ces deux icônes avaient des traits comportements similaires. À en croire le livre de Ashley Vance, Steve Jobs, Tesla, PayPal, SpaceX, l'entrepreneur qui va changer le monde, que je vous recommande très fortement, et celui de Walter Isaacson, que j'ai prêté à quelqu'un, Steve Jobs, ces deux révolutionnaires technologiques avaient ce don d'être directs, presque arrogants, impatients, exigeants. Ils ne tardaient pas à renvoyer sur le champ leurs employés qui n'étaient pas à la hauteur. Ils avaient ce qu'on va appeler un style de communication direct. Vous l'aurez donc deviné avec moi, nous allons parler de style de communication ce soir. Quels sont les différents styles de communication? Comment reconnaître le nôtre? Voilà les questions que nous allons aborder ensemble durant mon exposé. Si vous êtes donc prêts, embarquons. La communication en elle-même se définit comme un processus de dialogue qui vise à atteindre une compréhension mutuelle par le biais de paroles, d'écrits et de gestes non verbaux. Le style de communication, quant à lui, se définit comme la manière dont les individus interagissent entre les différentes communications de façon intentionnelle ou non, et ce par leur comportement. Il existe 4 styles de communication. Cela ne veut pas dire qu'une personne doit absolument avoir un seul style de communication. Non, une personne peut avoir un ou deux ou même 3 styles de communication. Nous allons parcourir ensemble ces différents styles de communication. Le premier, c'est le style de communication dit style direct, comme nous l'avons signifié en introduction. C'est le style de ceux qui sont tournés vers les résultats. Ces personnes ont le goût de la compétition. Tout ce qui les intéresse, c'est l'atteinte des objectifs, quitte à sacrifier leurs relations. C'est ainsi que vous allez voir ces personnes qui sont très exigeants en termes d'atteinte des résultats. Ils sont prêts à sacrifier leurs relations personnelles. Je vais vous citer des personnes. Donald Trump, il vous dit quelque chose. Steve Jobs, Elon Musk, qu'est-ce qui les distingue? Vous verrez dans leur histoire, ils ont cette similitude d'avoir divorcé plusieurs fois. Parce que les relations pour eux viennent en seconde position. Pour eux, tout ce qui importe, c'est la compétition. Être aux commandes, c'est le premier style de communication. Le second style de communication, c'est le style dit initiateur. Ce sont les personnes qui sont sociables, qui aiment être bien entourées, qui aiment créer la bonne ambiance, qui aiment toujours être devant, dans des endroits, dans un environnement vraiment enjoué. Ces personnes, vous les verrez généralement être à des postes où on a tendance à beaucoup parler. Ils seront par exemple marketeurs, ils seront par exemple directeurs des ressources humaines, ils seront par exemple pasteurs, religieux, ils seront coachs. Ces personnes aiment l'environnement bien enjoué. Avec ces personnes, il faut avoir tendance à les laisser parler, aller jusqu'au bout. Le troisième style de communication, c'est ce que nous allons appeler l'oreille de ce monde. C'est ceux qui ont un style de communication dit style encourageant. Ce style, ce sont consacrés aux personnes qui sont vraiment patientes. Elles sont coopératives, compatissantes, elles ont toujours cette oreille active, prête à vous écouter. Venez, vous avez des problèmes, ils seront prêts à vous écouter. Venez, vous avez des projets, ils seront prêts à vous écouter. Ils ont tendance à ne pas exposer leurs sentiments. Ils sont beaucoup réservés, ils sont beaucoup prudents. Ces personnes seront par exemple des conseillers conjugaux, ils seront par exemple des managers, ils écoutent beaucoup.
Et enfin, nous avons le quatrième type qui est le style analytique. Comme vous l'aurez deviné, les mathématiciens se retrouveront beaucoup dans ce style de communication, comme les philosophes. Ils ont tendance à être méticuleux. Ils observent, ils analysent avant de prendre une décision. Ils aiment résoudre les problèmes, et ce de façon minutieuse. Vous les verrez occuper des postes comme magistrats, vous les verrez occuper des postes comme mathématiciens, etc. Mesdames et messieurs, nous avons vu ensemble les 4 styles de communication. Maintenant, comment est-ce qu'on peut définir son style à soi? Personnellement, après avoir étudié ces différents styles de communication, je me suis retrouvé dans 2 styles de communication. Le style direct et le style initiateur. J'avais tendance à aller de but en blanc face à mes interlocuteurs. Je dis ce que je pense et nous avançons, quitte à nous affronter. Mais j'ai vite compris que ce n'est pas la seule approche, surtout pour un leader. Il faut se mettre au diapason de notre interlocuteur, comprendre son style de communication, s'aligner avec celui-ci pour pouvoir entrevoir une communication parfaite. Parce que souvenez-vous que nous avons dit que la communication, c'est l'art de pouvoir s'entendre, se comprendre, une compréhension mutuelle. Si tu as un style de communication direct et que tu veux absolument que ton interlocuteur ait un style de communication directe, il sera difficile de faire passer le message. C'est à toi qui as ce besoin de te mettre au niveau de ton interlocuteur pour faire passer ton message. Il est clair donc que pour d'abord véhiculer un message, il faudrait en tant que leader de chercher à comprendre le style à connaître le style de communication de notre interlocuteur, à nous mettre à son niveau et à faire passer notre message. C'est comme ça que nous pourrons être des leaders engagés, des leaders qui comprennent comment faire passer un message et qui pourront avoir à notre cause une horde, on va dire, de personnes qui vont nous suivre dans nos projets, dans notre mission. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre exposé. Nous avons vu ensemble les différents styles de communication. Nous avons vu, je vous ai parlé de moi, mon style de communication que j'avais et comment j'ai appris à me mettre au diapason de mes interlocuteurs, pouvoir faire passer mes messages. Et enfin, nous avons vu ensemble comment est-ce qu'en tant que leader engagé, nous pourrons vraiment nous mettre au niveau de nos interlocuteurs pour faire passer notre message. Monsieur l'animateur. Monsieur le Toastmaster.